Gloire à Dieu. Nous sommes tous les bienvenus dans la présence de Dieu en ce bon dimanche. Et je suis dans la joie parce que c'est toujours un privilège de nous tenir dans la présence de Dieu et d'avoir Dieu, alléluia, qui nous accompagne. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église internationale Restauration de l'âme. Le cri de mon cœur, c'est que le Seigneur puisse te transmettre quelque chose qui va édifier ton âme. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose d'important qui mine la vie de chaque être humain. Et je pense que des gens appellent souvent ça le péché mignon parce que c'est quelque chose qui est voilé et qui peut t'amener à la perdition. Le danger de ce péché-là, c'est qu'il touche non seulement les chrétiens, mais il touche aussi ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Il s'agit de l'orgueil. Amen. Et je suis sûr que chacun d'entre nous va se reconnaître tout au long de notre partage de cette journée. Si tu considères l'orgueil, dans l'étymologie grecque, on parle de tupho, qui veut dire s'élever, élever quelque chose enfumé, être insolent, être arrogant, être vaniteux, être insensé, stupide, ou bien une personne qui a une haute opinion d'elle. Donc l'orgueil, généralement, est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais c'est dans les agissements de la personne, dans les paroles de la personne, dans la manière de faire de la personne qu'on peut voir qu'elle est orgueilleuse, qu'on peut voir qu'elle est imbue de sa personne, qu'on peut voir qu'elle se tient, elle a une haute opinion d'elle. Amen. Et lorsqu'on regarde l'orgueil dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu nous met en garde. Premièrement, envers les nouveaux convertis, je parle du Nouveau Testament, il dit de ne pas donner des charges facilement aux nouveaux convertis, sinon ils vont s'enfler d'orgueil. On va aussi se rendre compte que dans la même Bible, il y a des personnes qui tiennent des discours et que Dieu qualifie des discours d'orgueilleux. Et il s'agit ici des faux prophètes. Il y a en plus, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5, on nous décrit très bien le comportement de ce genre de personnes. Au-delà de ces personnes-là, il y a des personnes qu'on appelle des traîtres. Des traîtres, des personnes qui sont aussi enflés d'orgueil et qui peuvent, à un moment donné, amener la perdition dans la vie des personnes qui les côtoient. Dans l'Ancien Testament, on parlait d'un amour déréglé, d'un homme surfait, d'une personne égocentrique, d'une personne qui se prête des qualités qu'elle n'a pas. L'orgueil est la personne qui le fait le plus souvent. Alléluia. Et on se rend compte que l'orgueil est la racine de plusieurs vices. L'orgueil peut, mais dans la colère, quand quelqu'un se met en colère, on peut savoir si l'orgueil habite sa vie. C'est-à-dire, dès que tu l'hérites un tout petit peu, paf, il se fâche et il se met à manifester des caractères qui ne glorifient pas Dieu, ou bien dans son attitude, dans sa manière de faire, il prend directement, dès qu'il se sent offensé, une position de haut. Et ça, c'est un caractère qui est fort dans l'orgueil. On voit aussi le mensonge. Il y a des gens, pour paraître ce qu'ils ne sont pas, ils vont se mettre à raconter des discours, ils vont mentir. En fait, ici, on se rend compte que l'orgueil est aussi une forme de mensonge camouflé. Paraître ce que tu n'es pas, dire ce que tu n'es pas, c'est aussi une forme d'orgueil. Et on voit aussi les orgueilleux sont des hypocrites. Ils ne montrent pas leur véritable visage. Ils montrent un visage qui n'est pas le leur, le véritable. Alléluia. Ils disent des vérités, mais ils les disent à moitié. Ils ne disent pas tout pour paraître. Or, le paraître n'est pas important lorsqu'on s'identifie comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme croyant. Ces personnes-là, elles sont vaniteuses, elles se vantent de tout et de rien. Des choses viles, elles se vantent. Des choses qui ont de la valeur, elles se vantent. Des choses qui, selon nous, selon la parole de Dieu, n'ont aucune valeur dans la conception divine. Les orgueilleux se vantent quand même de cela. Alléluia. Et les personnes orgueilleuses sont des personnes qui peuvent vous regarder de haut, qui considèrent que ce qu'elles font, c'est ce qu'elles font qui est juste. Elles ont toujours raison. Venons avec la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 14. Nous allons lire du verset 12 à 19. Ésaïe 14,
versets 12 à 19, nous allons voir un peu la personne qui a manifesté ce caractère-là, premièrement, avant que la terre ne soit terre, et comment Dieu a traité cette personne. Alléluia. C'est très important, lorsque tu marches avec Dieu, de savoir quels sont les caractères qui plaisent à Dieu et quels sont les caractères qui ne lui plaisent pas. Ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons lire Ésaïe 14, versets 12 à 19. Il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Quelle description! Et lorsque nous continuons la lecture, on se rend compte qu'il s'agit ici du diable, de Satan, qui avait organisé une rébellion au ciel. Il s'est élevé en orgueil. Le passage 13 dit bien, il a dit: je monterai au ciel, je hisserai un trône, et je ressemblerai à Dieu. Donc il se voyait l'égal de Dieu. Il voyait la gloire qui était sur lui. On l'appelle ange de lumière. Lucifer, c'est-à-dire celui-là qui apporte la lumière. Donc il considérait que sa lumière est tellement glorieuse qu'il n'a pas besoin de Dieu pour exister. Et il peut avoir un trône autant que le trône de Dieu. Et c'est ça qui a causé sa chute. Donc généralement, quand l'orgueil commence à poindre dans ta vie, fais attention. Quand tes comportements commencent à être empreintes d'orgueil, fais attention, parce que ta chute est certaine. Amen. Et l'orgueil ici, là, ne sait pas une chose, c'est qu'il est l'ami du diable. Il manifeste un caractère, un vieux caractère pernicieux, un caractère qui a fait perdre au diable sa place à côté de Dieu, un caractère qui, selon lui, le place dans les hauteurs, mais un caractère qui le traîne dans la chute, un caractère qui fait qu'il est l'adoration. Les orgueilleux aiment être adorés, aiment être félicités. Dès que tu touches un reproche à l'orgueilleux, dès que tu touches un caractère qui ne va pas, dès que tu touches une chose qui ne marche pas, l'orgueilleux s'irrisse. Il sort sa personnalité, il sort ses griffes, il sort un caractère. Vous savez, il y a un danger que j'ai remarqué, c'est que l'orgueil n'est pas toujours parlé. C'est-à-dire, une personne peut être orgueilleuse, même dans la manière de faire. C'est-à-dire, elle ne parle pas. Elle hausse les épaules, elle s'éloigne, elle manifeste l'orgueil sans se rendre compte. Faisons très attention, mes bien-aimés. Dieu a chassé le diable du ciel à cause de l'orgueil. L'orgueil est quelque chose qui produit, que les prophètes et les psalmistes et les sages ont décrié dans la parole de Dieu. Amen. L'orgueil, c'est de la méchanceté déguisée quelque part. Dans Job 20, verset 6, c'est comme ça que l'orgueil est décrit. Les conséquences de l'orgueil, c'est la honte, c'est l'humiliation. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de perdre son salut, perdre sa place devant Dieu. L'orgueil peut te suggérer, par exemple, quelqu'un qui est infirme, l'orgueil peut lui faire croire qu'il n'est pas infirme, peut lui faire croire qu'il est bien, il n'a besoin de personne. Amen. L'orgueil peut être spirituel, elle peut être physique. Physiquement, on voit des gens qui manifestent l'orgueil. Vous allez voir des rois, parce qu'ils pensent avoir de la puissance, ils se mettent à mépriser les autres nations, ils se mettent à oppresser les autres nations, et dès que vous les pointez, vous reprochez un peu ce qu'elles font. Ah, ils s'élèvent, ils font la guerre avec vous.
Quand ils veulent votre chose, ils se lèvent, ils se tapent la poitrine. C'est moi qui suis capable, c'est moi qui fais ceci. C'est quelque chose de vraiment dédaigneux pour ceux-là qui disent qu'ils sont élevés en autorité. Celui qui est élevé en autorité devrait plutôt être un exemple. Alléluia. Donc l'orgueil est cette chose-là qui vient détruire nos vies, qui vient détruire notre communion avec Dieu. Amen. Regardons encore, prenons nos Bibles, nous allons lire maintenant dans le livre de Luc au chapitre 18, versets 9 à 12. Ouvrons dans le Nouveau Testament, le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, pardon. Luc 18, versets 9 à 14. Verset 9 à 14, il est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même encore ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descend, dit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Voilà 2 personnes qui vont devant Dieu, 2 personnes qui vont prier, 2 personnes qui ont une attitude devant le Seigneur. Le premier a une attitude humble. Non, le premier a une attitude orgueilleuse. Il se croit. Il dit que moi je jeûne, moi je suis capable, moi je ne suis pas comme ces pauvres-là qui pêchent, qui sont injustes. Je donne ma dîme, je suis fidèle. L'attitude montre que tu es pécheur. L'attitude montre que l'orgueil, c'est-à-dire, en fait, le sujet que j'aimerais aborder, c'est l'orgueil spirituel. Parce que l'orgueil charnel, on le connaît, c'est un péché, on le rencontre chez tous les hommes. Mais l'orgueil spirituel, c'est-à-dire avoir une position élevée, on ne peut plus te parler. On a le pharisianisme, là, on l'a plein dans la maison de Dieu. On le manifeste d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas te toucher, tu es grand, tu es arrivé. Ça montre notre nature d'inconverti. Ça dit l'orgueilleux dans la maison de Dieu pense qu'il n'est pas faillible alors qu'il est imbu juste par son orgueil. Il est déclassé devant Dieu. Alléluia. Il a une vie qui est en abomination. La Bible nous dit dans le psaume 31, verset 23, que Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Et le siège de l'orgueil est dans nos cœurs. Amen. Et pourquoi l'orgueil est si dédaigné de Dieu? Prends ta Bible encore avec moi. Nous allons lire dans Marc chapitre 7, verset 21 à 22. Marc, on va ouvrir Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21 à 22. Il est écrit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Et l'orgueil donc est installé dans nos cœurs. Et pourquoi l'orgueil est une chose qui n'accomplit pas la volonté de Dieu? Si tu crains Dieu, tu dois t'éloigner de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est destructeur. L'orgueil a détruit. Et Dieu a en horreur l'orgueilleux. Dans la Bible, dans le Proverbe chapitre 6, verset 16, Dieu dit qu'il hait les personnes qui ont les yeux hautains. Donc l'orgueil, si tu ne savais pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as les yeux hautains. En dehors de ton caractère de méchanceté, tes yeux regardent les autres avec mépris, avec dédain. Et Dieu hait ça. Il repugne de ce péché-là. Amen. C'est le seul péché qui
Et Dieu dit qu'il aime le pécheur, mais l'orgueil, au niveau de l'orgueil, Dieu dit qu'il répugne, il dédaigne. Donc c'est un péché qui te rend sale, qui fait que tu ne peux pas approcher Dieu. Alléluia. Et Dieu a cela en horreur. Et il dit qu'il résiste dans Jacques 4, verset 6. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et l'orgueil s'oppose à l'œuvre du Seigneur. L'orgueil devant Dieu est une abomination. Amen. Et les personnes orgueilleuses sont généralement des personnes amères, qui murmurent, qui ont des blessures intérieures à l'intérieur. Amen. Ce sont des personnes qui, sans le savoir, elles creusent les tombes, leur propre tombe. Les orgueilleux se croient souvent plus sages que tout le monde. Elles croient que c'est leur raison qui est la bonne. Elles croient que c'est leur comportement qui est la bonne. Et elles veulent imposer, elles ne croient pas seulement, mais elles veulent imposer leur volonté à ceux-là qui craignent le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que l'orgueil abaisse l'homme. Si tu es orgueilleux, sache aujourd'hui là que tu es abaissé plutôt devant Dieu. Malheureusement, l'orgueil est non seulement rempli dans notre société, mais elle est aussi remplie dans l'église. Et à l'église, l'orgueil a quitté la forme classique. Elle est devenue un vêtement que les enfants de Dieu portent. Tu vois un frère, une sœur, ayant l'apparence d'humilité, mais dès que tu lui parles, dès que tu lui fais un reproche, dès que tu lui dis quelque chose qui ne va pas, c'est là que tu te rends qu'elle est orgueilleuse. Elle se ferme, elle entre dans une carcasse, elle entre dans un comportement que tu n'arrives pas à comprendre. Il est interdit de gronder quelqu'un, interdit de reprocher quelqu'un, interdit de dire à quelqu'un que ce que tu fais n'est pas bien. Non, tu n'as pas le droit de lui dire ça. Son orgueil, elle est remplie, imbue d'elle, au point où, non, on a osé me dire ça. Et vous allez découvrir une chose, devant Dieu, c'est l'humilité qui possède la gloire. Ce n'est pas l'orgueil qui possède la gloire. Alléluia. La Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de l'abomination de l'orgueil. Amen. Et ces versets bibliques-là montrent qu'il est important d'être humble. Alléluia. Regardez que maintenant dans la maison de Dieu, dès que quelqu'un a des dons spirituels, tu ne peux plus lui parler. Parce que c'est lui qui prophétise, c'est lui qui a les révélations. Toi, c'est qui? Toi, tu lui parles en tant que qui? Tu as quoi? Il y a des gens carrément qui créent des sectes à partir de ça. Ils deviennent des dieux. Venez me consulter parce que moi, c'est moi qui ai la révélation. C'est moi qui suis capable de vous dire. Mais bien aimé, vous êtes en train d'aller directement en enfer. Il faut arrêter ce genre de caractère-là. Alléluia. La personne, dès qu'elle voit qu'elle a un titre, il est diacre, il est diaconesse, il est pasteur, non, tu ne peux plus rien lui dire. C'est lui qui doit te dire ce qu'il doit faire. C'est lui qui cause avec Dieu. Toi, ta foi ne compte pas. Toi, tes actes ne comptent pas. Alléluia. Il est capable de vous insulter. Mais il vous insulte. Ces insultes, il en a droit. Mais toi, tu n'en as pas droit. Tu n'as pas le droit de lui reprocher. Non, non, non. Tu n'as pas le droit. Il crée des fausses prophéties. Il crée son comportement ne glorifie pas le Seigneur. Non, c'est à toi de te plier. Alléluia. Sachez une chose. L'ordre divin est. L'église, c'est de l'ordre théocratique. Ce n'est pas la dictature, ce n'est pas l'ordre d'un homme. Quand tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu, tu dois apprendre à mettre en application les fruits de l'Esprit de Dieu. Et l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Si tu n'es pas humble, c'est que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, parce que l'Esprit de Dieu rend humble. C'est un esprit doux. Alléluia. C'est un esprit qui nous mène à marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est un esprit qui donne à nous de nous habiller des vêtements de sainteté, d'une bonne sainteté. Alléluia. L'humilité nous donne d'être véridique avec Dieu. Alléluia. Dieu marche avec ceux-là qui sont humbles. Alléluia. Il y a une attitude qu'à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'on doit faire très attention. Nous avons vu les disciples qui ont marché avec Jésus dans Luc 10, verset 20. Ils marchaient avec le Seigneur et pendant qu'ils marchaient avec le Seigneur, ils sont allés évangéliser. Et au retour de leur évangélisation, ils étaient tellement contents qu'ils sont venus dire au Seigneur, « Oh Seigneur, les démons nous sont soumis. » Mais le Seigneur les a vite repris que ce n'est pas ça. Au ciel, là, dans le royaume, c'est plutôt les noms inscrits dans les livres de vie qui doivent vous donner de vous réjouir. Parce que vous pouvez chasser les démons, vous pouvez prêcher les bons sermons, vous pouvez être des sœurs, je ne sais pas, spirituelles, des sœurs quoi. Mais si vos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, si vous n'avez pas le caractère de Christ, vous ne manifestez pas l'obéissance à Christ, vous ne manifestez pas ce caractère que Dieu recherche, vous serez rejeté. Alléluia.
les démons ne sont pas une gloire devant Dieu. Alléluia. Et là, nous allons voir une chose merveilleuse. C'est que l'autre élément dont nous avons besoin, c'est 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. La Bible nous dit qu'on peut prêcher des beaux sermons, on peut donner même nos vies pour les gens. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Parce que nos caractères, parfois nos choses que nous faisons, c'est pour nous faire voir. Dieu n'a aucune gloire dans cela. Amen. Vous savez, c'est très important à comprendre dans la mesure où Paul me défie à sa manière de faire, à sa manière d'agir avec le Seigneur. Quand nous considérons, par exemple, dans les Corinthiens, comment Paul se glorifiait, on va changer nos manières d'agir. Alléluia. Venez avec moi, on va consulter dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 23 à 30. 2 Corinthiens. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emploiements, bien plus souvent en danger de mort. Voilà les choses par lesquelles Paul se glorifie. Du fait qu'il a été fouetté, du fait qu'il a reçu des coups, du fait qu'il a été emprisonné, du fait qu'il a été en danger, sa vie a été mise en danger. Regardez une façon de se glorifier qui est différente de notre façon de faire, qui est différente de nos considérations. Nous, on se glorifie des postes, Paul se glorifie de ses souffrances, Paul se glorifie de ses faiblesses, Paul se glorifie de ce qu'il a souffert avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, alors que pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Allons encore dans la parole de Dieu. Voyons un autre exemple toujours de Paul. Allons dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Il dit ici là, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. L'orgueil n'a rien à voir dans ça. Il se plaît dans les choses que nous méprisons. Aller travailler à l'église, personne ne veut le faire. Aller subir des coups, personne ne veut le faire. Être injurieux au nom de Christ, seulement le reproche, on refuse. Alors je ne pense pas que les juges, on va même accepter cela. Alléluia. Paul dit une autre chose qui va te défier. Une chose que j'aimerais que tu écoutes attentivement. Qui dit, pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Amen. Dieu, il déclare ici là, combien il est merveilleux de prêcher le Seigneur, combien il est merveilleux d'aimer le Seigneur, combien il est merveilleux. En fait, il dit que la recommandation qui est la plus importante, c'est la recommandation de Dieu, alléluia. La recommandation de nous-mêmes n'est pas bonne. La recommandation de Dieu montre que Dieu t'approuve. La recommandation de Dieu montre que Dieu t'accompagne. La recommandation de Dieu montre que Dieu est avec toi. Alléluia. Et c'est important que nous puissions le savoir. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et regardez ici, il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Alléluia. Donc, pour Paul, la gloire de Dieu, c'était ses faiblesses. La gloire de Dieu, ce n'était pas de se glorifier lui-même, de se faire voir lui-même. Alléluia. Rendu où nous sommes rendus aujourd'hui, où une petite maladie nous a montré que nous ne sommes rien. Je pense que chacun de nous devrait revoir sa position, revenir au Seigneur, revenir à des meilleurs sentiments, abandonner l'orgueil pour embrasser l'humilité que Dieu nous demande tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.